RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Ah, vous ne buvez pas, hein? Moi, je ne bois pas depuis ma naissance, je ne fume pas. Ah, ok. Depuis ma naissance. J'avais une maman très rigoureuse. Et j'ai obéi à cette maman. Or, je ne savais pas que je taillais ma vie. Avec l'exemple de ma mère. Mais voici. J'ai une femme journaliste comme toi. Oui. Donc, si je vais déborder, elle me donne toujours pour me remettre sur les rails. Oui, mais parce que ça, c'est très important, ce que vous venez de dire. Vous ne buvez pas. Qui se pose la question, mais comment il est arrivé à se maintenir, à être un peu constant? On vous a remis un prix. Vous êtes tellement constant. Dans la vie, si vous suivez les gens derrière, vous finirez par être humilié. Si vous suivez comme le président de la République ici, vous le suivez derrière pour l'argent, en tout cas, vous n'aurez rien. Il faut seulement soutenir. C'est pourquoi la jeunesse, il faut vous préparer. Je me suis préparé depuis ma jeunesse. Je suis maintenant presque à l'âge de retraite. Je suis dans mon bureau, je reçois les gens. Ce n'est pas... Non, je me lave vite. Je vais aller signer chez le chef de travail. Non, moi je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas comme ça. C'est pourquoi vous me voyez, je suis calme. Ce que je peux vous dire, c'est ça, la réalité. Parce que quelqu'un habille, il peut dire des choses. Après, demain, vous lui posez des questions, il voit autre chose. Il ne comprend rien. Mais moi, ce que je vous ai dit, même le lendemain, après même une année, 10 ans, je répéterai toujours la même chose. Voilà comment Vous avez reçu ce diplôme, ce trophée, mais vous l'avez dédié au président de la République. Mais oui, c'est lui le chef de l'État. Il bénéficie de votre constance. Mais oui. Parce que vous le soutenez. Je le soutiens. Mais tout ce que je peux avoir de bon, c'est au président de la République. Hein? C'est comme ça, quand on aime quelqu'un, on lui donne l'honneur et la dignité comme le chef de l'État. Moi, je ne suis pas là pour, s'il ne me donne pas $20, et je vais le fuir. Non, dès qu'il ne me donne rien, mais je vais le soutenir. J'ai obtenu beaucoup de choses par son père. Pas l'argent, mais la sagesse. Alors, est-ce que de tels gens, vous pouvez les oublier facilement? Non. On reste ensemble. S'il veut trébucher, je peux toujours dire malignement, il se corrige. Alors, avec vous, nous allons parler de la visite du secrétaire d'État américain en RDC. Alors, il arrive ce mardi. Comment avez-vous accueilli cette nouvelle de voir le secrétaire d'État américain quitter les États-Unis et venir pendant qu'il y a la crise entre la RDC et le Rwanda? C'est ça l'important, c'est la visite. Ah bon? Auparavant, nous, on aimait beaucoup l'Amérique. Avec la musique de Mike Jackson, on a grandi avec Mike. Hein? Moi, je suis né en 54, lui, il est né à, je crois, 55 ou quoi. Oui, on a grandi ensemble. On a dansé, lui en Amérique, nous ici au Congo. On a aimé l'Amérique dans tout ce qu'il faisait. Mais quand l'Amérique est allée bombarder l'Irak, cela m'a interpellé. Pourquoi aller changer un régime comme ça? Puisque la création de l'ONU, c'est pour contraindre l'hégémonie des grandes puissances dans le monde. Voilà une grande puissance est sortie pour aller détruire un pays faible et pendre le président de la République, qui était Saddam Hussein. Cela m'a interpellé. Quand j'ai vu que l'Amérique, avec le président Bill Clinton, a fomenté une rébellion avec des pays voisins et Rwanda à tête, ils ont éliminé le maréchal Mobutu, de la façon que vous connaissez. Alors là, ça ne m'a pas plu. C'est grâce à cette entrée de l'AFDEL que moi j'avais perdu mes biens. Les biens que j'ai obtenus pendant ma jeunesse. Je n'ai jamais volé quelqu'un. Il y a eu des gens qui sont à Kabila, de tout ça. Les gens
qu'on ne connaissait pas, qui soutiennent l'IAC, qui soutiennent, je ne sais pas, une femme, ils ne veulent pas que je récupère mon immeuble, les Jeannette et Kabila. Alors, ça c'est quoi? C'est Bill Clinton qui a créé Elle ça. aussi est concernée. Mais elle est concernée, c'est elle qui pèse de son poids auprès de l'IAC. La ville est trop petite, nous on connaît tout. Alors, si le secrétaire d'État va venir ici, peut-être pour voir le chef de l'État. Oui. Mais ça, c'est terrible pour le peuple congolais qu'autour du matin, midi, soir, nous tombons tous les jours. C'est l'Amérique qui est en train de soutenir le Rwanda, un pays pauvre. Ah, c'est l'Amérique qui soutient le Rwanda. C'est l'Amérique qui soutient le Rwanda depuis des années. Au lieu de soutenir le Congo pour profiter de ses richesses, mais lui il profite des richesses du Congo à travers le Rwanda et l'Ouganda. Ce sont ces deux pays-là qui ont pris Bunagana. Il y a des richesses. On crée ces richesses pour transférer ça en Amérique. Bon, vous venez pour se moquer de nous, pour voir comment les Rwandais volent, je ne sais pas. Ah oui, c'est une question importante. Mais vient-il pour se moquer de la RDC? Oui. Pour voir comment les Rwandais est en train d'agresser la RDC? Parce que c'est l'Occident, à travers l'Amérique, qui pèse ce poids comme il est celui qui donne beaucoup d'argent à l'ONU pour qu'on puisse renouveler toujours, que le Congo ne puisse pas acheter des armes. Vous voyez, c'est l'Amérique qui est en tête de ces renouvellements. Comme le Rwanda maintenant vu que nous, on n'achète pas les armes, donc on est un peu faible d'un côté, alors on nous agresse tous les jours, tous les jours, tous les jours. Quel peut être les discours des Congolais envers les secrétaires d'État américains? Qu'est-ce qu'il faut qu'on lui dise? Qui retire son Rwanda dans notre pays. Qu'il retire son Rwanda dans notre pays. Qui retire avec les appellations de M23 tout ça. On va le dire comme ça. Mais oui, on va le dire comme ça. Retirer les Rwanda dans notre pays. Hein? Parce qu'il ne faut pas venir se moquer des pays que vous êtes en train de tuer la population du matin au soir, la RDC. Si c'était moi, c'est comme ça que je pouvais le dire. Oui. Parce que lors du partage des pays, le Rwanda en 1985, non, l'Amérique qui était devenue maître du Congo. Hein? Et a pris ça, il a donné au roi Léopold II, et puis celui-là a pris ça, il a remis à la Belgique en 1909. Donc l'Amérique a toujours une mainmise sur la RDC. Oui. Mais au lieu de sortir ouvertement, pourquoi se cache? Les mines de Chikolobo, les mines de Toulouenzembe, les mines de Kananga, et tout ça, ce sont des mines qui sont exploitées maintenant par des individus au profit de l'Amérique, au profit des mercenaires des autres pays du monde. Pourquoi ne pas s'organiser comme Marshal Mobutu qui n'exploitait pas les minéraux en désordre pour des pays que vous connaissez? Pourquoi ne pas suivre cet exemple de Marshal Mobutu? Pourquoi chacun s'enrichit de sa façon avec les richesses de notre pays? Alors, vous dites que l'Amérique soutient le Rwanda. Oui. Mais qu'est-ce qui empêcherait que la RDC entre dans une coopération bilatérale directement avec les États-Unis? Non. Pour qu'il y ait une sorte de gagnant-gagnant. Avec Moscou, avec Poutine, oui. Ah, que la RDC aille avec Poutine, avec la Russie. Parce que là, les États-Unis vont avoir peur. Ils savent que Poutine a des armes plus que pour le moment. Ne suivez pas ce que les gens racontent sur LCI. Hein? Les États-Unis sont très forts, mais ils connaissent bien la force les médias occidentaux mentent. Mentent tous les jours du premier, surtout LCI. Aujourd'hui, j'essaie de les regarder. Vous savez, je suis abîmé vraiment. La France est en train de perdre sur le plan des médias avec la télévision LCI. Ils placent les aciers généraux, les hommes, ceci, tout ça, les aciers des KGB, des matères, un Sergueï là-bas de KGB, un ancien de KGB sous la direction de Poutine. Il est du matin au soir pour critiquer Poutine. Mais lui, il ne peut pas faire ce que Poutine a fait, parmi eux tous. Les armes que Poutine a, est-ce qu'ils pouvaient le faire? Ils sont en France, ils n'ont qu'à fabriquer. Les armes françaises ont été détruites par l'armée de Poutine.
Moi, je ne comprends pas. Nous devons aller chez Poutine. Il doit nous sécuriser. Il va chasser tous ces gens-là de Boudangane et tout ça. Le pays sera développé autrement. Si le Rwanda se développe avec les matières premières de la RDC, et nous-mêmes, nous pouvons produire et se développer davantage. Si je vous comprends bien, il faut dire au secrétaire d'État américain, Oui. si vous ne dites rien à votre Rwanda, Ah. nous irons vers la Russie. Vers la Russie, ouvertement. S'ils vont venir pour assassiner le président de la République, Poutine va les protéger. Ah, ok. Ils ne seront pas. Poutine va les protéger. Nous sommes là, nous sommes des fanatiques de Poutine. On va les protéger. Comment expliquer un pays ne peut pas se développer, notre pays est toujours dans la misère. On les complique toujours. On complique toujours. Et la RDC, comment? Je viens ici, je suis avec le vieux Maurice dans la voiture. Papa Nzala. Les gens crient. Quand quelqu'un crie président, ah, yo président, ça président, il demande de l'argent. Ah, vous connaissez ça. Ce sont des salis pour demander de l'argent. Or, Vous savez déjà que Moi, quand on crie comme ça, on vous demande de l'argent. Ce ne sont pas des salis Mais normaux. allez, vous acceptez ou vous n'acceptez pas quand on Non, dit je peux président? accepter seulement, je dis, allez-y, c'est fini. Tu m'as déjà salué et partez. C'est comme ça que je dis, tu m'as déjà salué mais partez. Parce que c'est que c'est l'argent. Et ils se mettent fixes comme ça. Militaire ou civil. Ou policier. Mais c'est regrettable pour un grand pays qui a toutes les richesses du monde ici. Le pétrole ici. Mais l'Angola tire notre pétrole au grand jour. Alors, le secrétaire d'État américain débute par la RDC pour finir par le Rwanda. C'est lui. Est-ce que vous estimez... Ah, c'est chez lui. C'est lui. Vous avez volé combien maintenant? On a volé autant. Mais oui, il termine là-bas. Ici, il vient nous endormir pour aller maintenant contrôler là où c'est peu difficile. On envoie un V3 là-bas pour débrayer le terrain, uniquement dans le but de piller. Certainement, il va avoir la position de la RDC par rapport à la crise. Je ne sais pas Et là, il va aller au Rwanda pour dire... Je ne sais pas ce que le chef de l'État va lui dire. Mais quant à moi, je lui dis que nous allons chez Poutine. Nous n'avons pas besoin de vous, les Américains. Vous nous avez beaucoup trompés. Combien d'années? Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui. Le secrétaire de l'ONU, Dag Hammarskjöld, est mort ici. C'est l'Amérique qui l'avait abattu. Hein? Lumumba est mort ici. C'est l'Amérique qui avait créé ce scénario-là et la Belgique pour aller l'abattre. Mobutu, il protégeait l'unité nationale. Il est mort. On l'a empoisonné, on l'a fait quoi? Il est allé mourir. Et à ce temps, on l'a créé la rébellion. On l'a humilié avec une rébellion qui a ni tête ni queue, mais qui existe jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez? Alors, si nous, les Congolais, nous allons rester que dans le débrouillardisme, est-ce que c'est sérieux, ça allait de vendre de l'eau, de vendre des mangues, aller vendre ceci, alors que les jeunes gens qui vendent de partout sur les grandes avenues, ce sont nos services de sécurité qui devaient protéger la RDG. Nous avons des affaires qui doivent grandir, être des militaires, être des policiers, être des ceci. Quelle est le relève d'aujourd'hui? Mais nul. Nul. Les gens ne veulent pas étudier. Même ceux qui ont étudié, ils n'ont pas de place dans la vie. Les diplômes sont dans les maisons. Vous, les journalistes, qu'est-ce que vous faites pour ça? Qu'est-ce que vous faites pour ça? Maintenant, c'est l'occasion pour vous de dire au président de la République qu'il faut une conférence de presse avec ce secrétaire d'État et inviter les journalistes. Il y en aura. Inviter les journalistes congolais. Pas les journalistes corrompus. Pas les journalistes de Kingakati. Pas les journalistes de Kingakati. Non, pas les journalistes de Kingakati. Nous les connaissons. Kingakati a aussi ses journalistes. Mais ils sont avec vous. Vous ne voyez pas quand ils tiennent les réunions à Kingakati. Les journalistes, ce n'est pas vous. Ils sont nombreux. Maintenant, des vrais journalistes et puis des justices qui peuvent poser des questions qui peuvent sauver notre pays. Mais à mon avis, c'est Poutine qui peut sauver la RDC. C'est Poutine qui peut sauver la RDC. C'est Poutine, c'est la seule personne. Alors, depuis juin dernier, la cité frontalière avec l'Ouganda, Bunagana est toujours occupée par le M23. Mais est-ce que c'est
C'est toujours de la faute du Rwanda, c'est toujours de la faute des États-Unis. Pourquoi est-ce que les FARDC n'attaquent-elles pas pour récupérer la cité? Moi-même, je n'arrive pas à comprendre. On a un ministre de la Défense. Quel est son plan? Quel est son programme ici, ça? Et son plan. Hein? On a des gens les gens que nous comptons ici. Ça fait 2 mois. 2 mois d'occupation. 2 mois que Bourangane a été occupé. Qu'est-ce qu'on y fait? Mais qu'est-ce qu'on y fait? On n'y fait rien. Je ne sais pas si on s'y prépare pour attaquer Bourangane. Mais entre-temps, ils ne sont pas à Bourangane. Ils ont déjà avancé. Ils sont en train de récupérer d'autres villages. Mais ils ne sont plus. Alors, notre étendue de notre territoire. Vous savez, l'article 8 de l'accord de l'Émirat dit traiter le panafricanisme. L'Alliance, la RD s'engage à récupérer, l'Alliance s'engage à récupérer 300 km à l'intérieur du territoire congolais. Ça, c'est Laurent Désiré Kabila qui a signé cet accord. Accord de l'Émirat. Les accords de l'Émirat. Bon, maintenant, ils sont toujours à tête qu'il faut récupérer 300 km à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Vous pouvez tout dire, vous pouvez tout mettre des gens. Leurs femmes, leurs enfants, leurs meilleurs sont ici. Ils sont dans notre armée. Sous couvert de Mukendi, de Kabamba, de Mathieu, sous couvert de plusieurs noms. De Lubumbashi et de Kasaï et un peu de Bas-Congo. Mais ce ne sont pas des Congolais, ce sont des Rwandais. Dans l'armée, dans la police, dans plusieurs services de sécurité, ils sont là. Mais nous ne voulons pas dénoncer et les renvoyer à Brazzaville pour partir dans les pays de Rwanda. C'est ça que je m'étonne. Ou nous gérons le pays, ou nous nous amusons. Mais si nous nous amusons, voici les conséquences. Alors, mais il y a aussi cette affaire de la MONUSCO. La MONUSCO doit-elle partir, oui ou non? Il y a eu des problèmes avec la population qui a manifesté. On a tiré sur des civils à Kasindi. 37 morts. Il y a complicité de la MONUSCO avec les États-Unis d'Amérique. La complicité. La complicité, MONUSCO, parce que les États-Unis, comme je dis, c'est les grands pourvoyeurs des richesses de l'ONU. Donc l'ONU ne peut pas avoir un bras de fer avec les États-Unis. C'est pourquoi il dit, bon, nous donnons beaucoup d'argent, il faut que votre armée nous apporte ceci. C'est pourquoi l'ONU, combien de fois on a saisi des minerais dans les chars de la MONUSCO en route pour Kigali et pour les États-Unis? Vous voyez? Donc la MONUSCO est tenté de nous rendre des très mauvais services. Et si la MONUSCO quittait, alors les États-Unis vont donner beaucoup d'armes au Rwanda, au Ouganda et Burundi pour maintenant attaquer le Congo pour dire que non, puisque la MONUSCO a quitté le Congo, c'est pourquoi il y a cette guerre. Voilà, on nous a eu comme des petits-enfants. Bon. Alors, quel est votre avis là-dessus? Faut-il qu'elle parte ou non? Je ne donne pas mon avis. J'avais dit au chef de l'État, donnez-moi la défense. Je vais régler ces problèmes. Toujours les Rwandais, les autres, on l'a convaincu de ne rien me donner. Mais je suis là. Je suis avec le chef de l'État, ça pour ça. Mais regardez les pays sombres. Sombres. Il y a remaniement bientôt. Hein? Non, je ne compte pourrait pas. Vous confier la défense. Je ne compte pas sur ça. Je dis seulement il y a les pays qui sombrent. C'est triste pour notre Congo. Il faut mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Oui. Quand on a une armée qui n'est pas aguerrie, une armée qui ne sait pas ce qu'elle fait, donc on doit toujours rester à cet état. Nous avons un grand pays. Hein? Nous avons un grand pays, mais nous ne pouvons pas nous amuser avec ce grand pays. On risque de nous faire comme le Soudan. Maintenant, RDC du Nord, RDC du Sud. Soudan du Nord, Soudan du Sud. Vous voyez maintenant, la guerre est tout le temps. Alors, il y a une vidéo du président français Emmanuel Macron que je suivais dans les réseaux sociaux qui a déclaré que l'Occident serait en train de... L'Occident, à son avis, est en train de perdre le contrôle de l'Afrique et qu'il y a d'autres puissances qui émergent actuellement. Il a cité la Chine, il a cité la Russie, ainsi de suite. Est-ce que vous estimez que l'Occident commence à se rendre compte qu'effectivement l'Afrique lui échappe? L'Afrique de l'OIA de l'époque, sous la pluie.
l'Afrique n'a jamais été développée. N'a jamais été développée. Ce n'était pas l'idée de la création de l'Afrique par les Kwame Nkrumah, hein, par le Senghor, par tous ces vieux de l'époque, et par Kadhafi qui voulait l'unification de l'Afrique avec une seule monnaie. On l'a éliminé par l'Occident. Macron qui crie. Macron, c'est lui, le cerveau moteur des États-Unis. La guerre entre l'Ukraine et Moscou, hein, et la Russie. C'est Macron qui joue le jeu. La journée, il est avec Poutine, il appelle au téléphone. Maintenant, il ne s'appelle plus. Il ne s'appelle plus, hein. Au Oh début, non. il s'appelait. Il ne peut plus s'appeler parce que nous avons fait des messages à Poutine, mais cet homme-là, on appelle ça le Bakongo, c'est Liso Lucia Lukaya. Donc, un homme de double face. Bon. La journée, il cause avec Macron. La nuit, il envoie des armes. Ce sont les armes françaises qu'on montre, hein, à l'avant-garde de cette guerre. Hein. Les États-Unis se cachent. Macron, ce n'est pas un homme qu'on peut suivre. Il est à terre à amener la France vers un horizon dont les Français vont comprendre après qu'on était trompé Macron. Poutine il va bombarder littéralement la France. Parce que ce que Macron fait, il joue avec les faits. Je vous dis, hein, il joue avec les faits. Ce n'est pas un modèle. Si l'Afrique est à cet état, c'est... Regardez le Mali. Qui est là-bas au Mali? Qui était là-bas au Mali? C'était la France. Les Maliens ont compris maintenant que c'est la France qui amène des rebelles qui fait ceci. On l'a humilié. On a chassé l'ambassadeur. On doit encourager cela par les pays africains. L'économie de la France est reposée sur l'économie des pays africains. Oui, si les pays africains désintéressés de francs CFA, en tout cas, c'est la mort de Macron, c'est la mort de la France. C'est pourquoi, moi, je ne peux pas croire à tout ce que Macron dit. Il est venu en Afrique de plusieurs pays pour contraindre la Russie. Mais, comment on a dit ça? Un pédalo. La Russie va récupérer plusieurs. Parce que la Russie nous a dit, je n'ai jamais volé en Afrique, ce qui est vrai, toi aussi, journaliste, tu connais. Je n'ai jamais pillé l'Afrique. Je n'ai jamais tué un président africain. Je n'ai jamais fait arrêter un Africain. C'est la Russie, hein? C'est la Russie. Bon, quand quelqu'un n'entre pas dans vos économies, est-ce que c'était mauvais pour vous? Ok, c'est l'homme le plus meilleur. C'est pourquoi l'Afrique du Sud reste comme ça, calme. Ne se mêle pas. Mais est-ce qu'eux ne peuvent pas aussi apprendre, tirer des leçons de la manière dont la Russie se comporte? Si la Russie n'a pas pillé en Afrique, n'a pas tué un dirigeant africain, Ouais. mais son économie est quand même en train d'évoluer. Je peux te dire que la Russie s'est préparée depuis la guerre froide, depuis l'Union soviétique. Parce que ces gens vivaient toujours avec les, comment on appelle ça, les sanctions. Grâce à ces sanctions, la Russie s'est bien préparée. On ne regrette rien. Elle s'est adaptée. Hein. Elle s'est adaptée de tout. Vous voulez les sanctions faites, mais vous avez les sanctions pour tel domaine, ces domaines-là, nous sommes mêmes. Hein? Vous avez les sanctions pour McDonald's, on a chassé les gens, un Russe est sorti, Poutine a donné l'argent, vous occupez-vous de McDonald's. À la sortie de McDonald's, mande une russe, c'est près du monde, jusqu'à dehors là-bas. On sait comment acheter. C'est comme ça un homme doit se préparer dans la vie. Nous avons la gécamine. Comment expliquer que les individus pillent la gécamine? Et ils se vantent avec tous ces argent, je vais être président de la République ici, je vais être... Mais c'est l'argent de la gécamine. Et les gens qui mettent la gécamine, ce sont des roublards. Ils ne comprennent pas pourquoi ils sont à la tête de la gécamine. Pourquoi ils sont à la tête de l'ONATRA. Pourquoi ils sont à la tête de plusieurs entreprises. Regardez-moi. J'ai commencé avec $400. 1977. Vous? Moi, oui. Avec $400. $400. J'ai commencé avec... C'est un bon témoignage hein, pour beaucoup de jeunes Comment je peux entrepreneurs. mentir? Je vous dis que je ne bois pas, je ne fume pas. J'ai commencé avec $400 dans les affaires. En 1978, moi j'ai commencé en 77. 78, j'ai acheté une voiture Mini Maurice. Et c'est parti jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la Tundra, j'ai l'Infinity, j'ai le Prado, j'ai la... Quel est l'autre? Mon fils est en train de réparer ça.
c'est une voiture. Buick. Vous voyez? Mais en dehors de ça, si vous voyez la façon dont j'ai acheté des voitures dans ma vie, c'est beaucoup. Avec mon argent. Et je me suis adapté moi-même jusqu'à aujourd'hui pour atteindre des dates de 20 et quelques millions de dollars. 400 dollars. Ça a produit dans une vingtaine de millions de dollars à l'époque. Donc ça ne sert à rien d'aller travailler. Mais je suis combattu, mais il faut que les gens qui nous combattent soient là aussi. C'est comme ça dans la vie, on ne peut pas vous laisser tout gagner. Hein. Ah oui, mais quand vous parlez de vous, ça me rappelle de cette histoire de la créance, votre créance au ministère des Finances. Donc cela dit que je peux terminer ma vie comme ça, avec tout cet argent-là. Mes enfants vont prendre les relèves et vont commencer toujours à s'adapter. On vous paye ou on ne vous paye pas? On me payait. Non, j'ai dit actuellement là, parce que... Joseph Kabila avait dit qu'on nous paye par la procédure d'urgence. Oui. On a commencé à nous payer des petits montants procédure d'urgence. Si je fais, j'écris au ministre des Finances, mais le ministre des Finances, c'est très dur. L'actuel, oh là là. Nicolas Kazadi. Non. Maintenant, on est amis. Hein. Mais vous êtes des amis, mais non. Mais lui, il s'occupe pas de... Lui, il aime Kele Balouba. Là, si vous êtes Moluba, vous avez l'argent là-bas comme nous. Ah non, là on vous paye. Là, on vous paye et tout. Mais nous, on ne va pas suivre ça. On a notre chef de l'État, nous le considérons comme Congolais. De bout à bout, il est Congolais. Mais il le considère comme Chitu, hein, ou bien, comment on appelle ça? Chitu, hein? Notre fils. Hein? Notre fils. Mais nous, c'est notre frère. C'est pourquoi Moinetou. Bon, quand vous vous appelez quelqu'un de Moinetou, c'est-à-dire que moi, si je suis là, non pas toi. Alors, nous ne voulons pas des épreuves de force. Nous luttons toujours. Nous gardons toujours notre silence. Qu'on nous paye, qu'on ne paye pas, on voit seulement que le chef de l'État lui-même, il doit voir. Est-ce qu'il doit gérer seulement les Balouba ou bien il doit nous gérer nous tous? Il doit gérer aussi. Il est président de la République de tout le monde. Des Balouba, des Mangala. Ah, mais si on va choisir seulement les Balouba, payer seulement les Balouba, si nous, on nous paye un petit montant de 500 000 ou 200 000, ce n'est pas ça les paiements. Qu'est-ce que je veux faire avec ça? Pourtant, vous devez aussi investir. Investir. Travailler. Moi, j'avais auparavant 300 et quelques qui travaillaient. Et j'ai payé tout le monde. C'est l'entrée de l'AFDEL que j'ai perdu mes travailleurs parce que les plantations, partout on achetait des cafés, tout est bousillé. Ça vous le dites toujours. Mes camions sont foutus à l'intérieur, mes jeeps foutus à l'intérieur. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Moi-même, prison. Donc, on m'a mis dans une situation difficile. Si je n'avais pas investi, vous ne pouvez pas parler de Mokia. Vous me voyez quand je vais dans vos médias, je parle, mais je suis sûr de moi-même. Alors, vous ne verrez personne vous appeler que moi, c'est moi qui avais donné à Mokia l'argent. Non, c'est moi plutôt qui donne l'argent aux gens. Oui. Ça, il faut le reconnaître. Ah oui, mais vous parlez toujours de l'AFDEL. Pourtant, l'AFDEL dit avoir libéré la RDC. Non, mais vous êtes parmi les victimes de son entrée. C'est notre malheur, l'AFDEL. Ce sont les amis du secrétaire d'État qui arrivent. C'est notre malheur. L'AFDEL, ce sont les amis du secrétaire d'État américain. Voilà. Nous, on ne vivait pas comme ça. Hein. Moi, j'étais un grand monsieur. Hein? J'arrive en Europe, je descends, on vient m'accueillir avec des limousines pendant la Deuxième République. On organise des soirées. Hein? Tu vois les grands hommes d'affaires. Hein? Mais aujourd'hui, je suis parti en Europe dernièrement avec ma femme. Qui nous a reçus? Ce sont les kamikazes congolais qui organisaient des conférences de débats. Hein? Bon, on doit tous s'adapter. J'ai beaucoup regretté. Ma femme ne comprenait pas. Une fois, elle m'a vu, j'étais comme ça. J'ai regretté que moi, qui étais reçu ici en Europe, avec des grandes limousines, des grands, parce qu'ils savaient qu'ils tiraient de profit envers moi aussi avec les cafés. Mais maintenant je dois être reçu. Est-ce que vous estimez qu'au stade actuel, il est possible de créer des, c'est pas moi,
La classe moyenne, c'est très difficile. La classe moyenne déjà, C'est avant très- des millionnaires, Non, il y a des pas- ouais. milliardaires, si on peut se On le va permettre. créer la classe moyenne si moi j'arrive au pouvoir. Ah, si vous arrivez au pouvoir. Ok. Parce que je suis l'auteur de la Vous classe allez moyenne. promouvoir les, Je vais promouvoir les entrepreneurs, les entrepreneurs, locaux. l'économie de notre pays. On va être dans un pays émergent. Moi, je ne vous dis pas des choses au hasard. Je connais qu'est-ce que l'économie. Les économistes qui sont ici, ils sont adaptés que comment voler. Oui, donc Hein? les gens se battent tellement pour savoir Ils comment se battent voler. comment voler. Mais il ne faut pas l'économie pour sécuriser notre pays. Vous comprenez? Moi, je regarde à plusieurs domaines ici. Zéro, tel domaine, zéro. Même dans le domaine des médias. Qu'est-ce que vous touchez? Rien, qu'est-ce que vous gagnez? Toujours la haine. Le mal de notre pays, c'est la haine. On donne toujours le pouvoir aux étrangers. Quand vous avez affaire à un étranger, même en justice, c'est lui qui a raison. Mais, Regardez, par exemple, moi j'ai raison de ma maison, là où il y a Elias, c'était mon locataire. Mais là-bas, qu'est-ce que j'ai appris le vendredi? Il y a les Jeannette et Kabila qui sont là-bas associés. ils Voilà. sont associés Voilà. avec les Indiens. Avec les Indiens. Alors, donc, c'est Mais eux qui- ma maison, ça devient une maison de Jeannette et Kabila et autres. Puisque son frère était président. Mais son frère m'a déjà dédouané, il m'a restitué ses maisons. Il a demandé à Sami Badibanga, je pouvais vous apporter des écrits, des lettres pour l'argent et pour les maisons. Je me rappelle, c'était après le dialogue, Le dialogue de Mongaliema. de Kodjo. Joseph Kabila, il a ses défauts, il a aussi de bons côtés. Il a dit restituer les maisons de Moke, il nous a rendu service. Restituer son argent par la procédure d'urgence. Restituer l'argent de Maurice Rikuo. Nous deux. Les autres ont pris des postes, des ministériels et tout ça. Nous avons refusé des postes. Nous avons voulu seulement l'argent, notre argent et nos biens. Mais pourquoi nous mener une vie difficile? Moi, je n'arrive pas. Vous voyez, ça devient comme une escroquerie. Les autres ont eu des postes ministériels, nous avons eu notre argent, on dit de nous payer. Maintenant, on nous envoie au ministère du budget. Le budget là-bas, tu vas là-bas voir les jeunes gens des chaînes de dépenses là-bas, on vous complique. Or que c'était. Le ministre de la Justice, Alexis Tamboué-Mamba, ce n'est pas de portugais, il a écrit au président de la République. Après avoir contrôlé tout, ces gens ont droit. Accélérer les paiements. Est-ce que les gens lisent le français? Il a dit accélérer ces procédures de paiement de Maurice Ricou et de Gabriel Moka. On a commencé à accélérer. Pour Kazadi arrive, il bloque le tout. Alors, nous avons envoyé les gens à ce débat. On a rappelé notre condition, ce qu'avait demandé Joseph Kabila. Il nous a demandé par le fait d'Emikozo de trouver Mokia, il va vous donner des gens. Et Demikozo m'a posé toutes des questions. Je lui ai dit que dans 2 jours, vous allez faire votre conférence. Dans 2 jours, on a rappelé la salle avec les opposants et les gens de pouvoir. Mais ça, les gens de Félix Tshisekedi ne voient pas ça. Ils comprennent ça, mais ils refusent de s'exécuter. On nous envoie au On vous ministère. donne quelle raison lorsqu'on bloque Je ne sais votre... pas. Non, la haine. La haine. Comment moi je peux aller supplier quelqu'un pour que je puisse entrer à possession de mon argent? Je vous dis que Jean-Pierre Mbemba a eu un problème ici, 20 millions de dollars, on l'a payé. Et c'est l'argent qui manque pour nous payer. Ah, on l'a payé lui. Ah, mais lui, il a déjà été payé. Mais nous, depuis cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui, on ne nous paye pas. Mais si Joseph Kabila était là au pouvoir, on allait nous payer notre argent. Moi, j'appelle le ministre de Joseph Kabila. Je discute avec lui, il reçoit le téléphone et il dit, bon, aujourd'hui, on vous paye autant. Le lendemain, non, mais toi, on nous paye. Mais les ministres de Félix Tshisekedi, non. Ils ne sont pas mes modèles dans la société. Pour vous payer, si vous payez même 500 000, sachez que jusqu'à l'année prochaine. Bon? Vous voyez? Moi, je ne comprends pas. On nous a dit la procédure d'urgence. On n'a pas dit que... Bon, dis-moi un peu. On veut la certification. Les mêmes, le ministère de l'Institution, on a certifié notre argent avec le vieux cours. Maintenant, il faut la lettre des ministres encore pour aller, comment on peut dire,
allait confirmer cette certification, alors qu'on nous payait sans être certifié. Viens Maurice Lukou, vient de Casablanca, on l'a opéré là-bas, on l'a déchiré partout. Maintenant, il est incapable de rentrer là-bas pour faire le contrôle. Il faut des moyens. Il faut des moyens parce qu'il a beaucoup Il a son d'argent. argent, il a sa créance. Il a sa créance, il a beaucoup d'argent. Il pouvait rentrer même 2 fois à Casablanca. Mais il fait quoi ici? Il fait quoi ici? Là où Mokia souffre. On nous a dit on vous paye par la procédure d'urgence. Qu'est-ce qu'on appelle procédure d'urgence? Ce n'est pas une procédure ordinaire où on peut passer par le ministère du budget, et là, l'orgueil aussi là-bas, et tout ça, et tout ça. Non, nous ne sommes pas les gens de passer envers le ministère du budget. Nous, on s'est convenu qu'on nous... Sami Badibanga, Premier ministre, quand il m'a écrit ces lettres, il m'avait dit d'aller à la procédure d'urgence. Je suis là, m'a payé un petit rien, si c'est 200 000, si c'est quoi. Il dit maintenant on va se préparer pour vous payer, pour vider tout ton argent. Mais pourquoi nous souffrons maintenant auprès du ministère des Finances? Nous n'avons aucun problème au ministère des Finances. Nous les aimons parce que c'est les nôtres, Félix Tshisekedi, qui les a mis là-bas. Donc, vous me voyez, moi, aller combattre un homme de Félix Tshisekedi. Mais pourquoi les hommes de Félix Tshisekedi nous combattent? Est-ce que vraiment, vous me voyez, moi, combattre un homme nommé par Félix Tshisekedi? Bon ou mauvais, on va sûrement donner. S'il y a des gens qui donnent à Katimini, on va faire ceci. Est-ce que l'inspection générale des finances serait peut-être... Un jour, je suis allé voir Alinguet. Oui. Alinguet, paye-moi, voici. Non, on a déjà des instructions. Je vous paye $1 million. Il a demandé à tous ces ministres, on a payé. Alinguet, il est là, vivant, va lui poser la question des journalistes. Je paye parce qu'il faut qu'on vide ton argent selon l'esprit du chef de l'État. Mais pourquoi Nicolas Kazadi est arrivé, il nous bloque? Il ne veut même pas nous recevoir. Vous allez là-bas, on vous trompe par tout le monde. Nous devenons comme l'objet de moquerie par ces gardes de corps et tout ça. Mais c'est notre argent. Les gardes de corps touchent combien? Si vous touchez 2 000 ou 3 000, est-ce que moi je suis ton patron, patron des patrons, je suis ton grand patron? Hein? Quel avantage vous pouvez avoir plus que l'argent que moi j'ai? Vous êtes un minable. La RDC est une et indivisible. Et la population de tout le monde, c'est qu'il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.